Ce matin, on est dans la poursuite de notre route 66, mais aussi le dernier message de 2022 dans la route 66. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on aura des messages axés un petit peu plus sur Noël, sur la venue de Jésus. Puis, comme tous les ans, en janvier, souvent, on est là en train de relancer l'année avec la vision de l'Église, vers quoi on s'en va. Donc, probablement qu'on va reprendre en quelque part en février pour possiblement finir notre route 66 au plus tard avril, je pense. Au début, je disais on va se rendre en février, mais finalement, on est rendu en avril. Fait que, il va nous en rester 9 après aujourd'hui. Donc, ça va être un gros parcours de presque 2 ans quand on va terminer. Donc, ce matin, on est dans le livre de Philémon. C'est intéressant quand on arrive à cette lettre-là, la lettre de Philémon, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose de différent des autres. C'est presque comme une lettre, on pourrait dire une lettre très personnelle, mais qui est inclue dans la Bible. Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé ça être Philémon. Des fois, on se dit ça. Une lettre personnelle avec une demande très, très particulière, puis qu'elle soit connue, qu'elle soit comme diffusée. Mais en même temps, ce qui est génial, je trouve, dans cette lettre-là, c'est que ça nous montre la vie chrétienne d'une manière pratico-pratique. C'est probablement une des lettres qui est très pratique, parce qu'on voit la discussion ou on dit discussion, mais c'est une lettre, donc on voit plutôt ce que Paul est en train de dire à Philémon d'une manière très pratique et comment l'Évangile peut être mis en pratique dans une situation bien particulière, mais que nous, qu'on pourrait utiliser aussi pour d'autres choses. Mais donc, ce matin, on est dans cette lettre-là et j'ai trouvé ça intéressant. C'est drôle parce que hier, je reçois un courriel, une étude qui était faite sur le livre de Philémon. Je dis, oh non, il ne faut pas que je regarde ça. Là. Tu dis, je vais être con. Puis en plus, c'est genre fait par des gens, tu dis, oh, qui sont une petite coche au-dessus, mais j'ai regardé pareil. Finalement, je dis, oh, c'est pas si pire que ça, je m'en sors bien. Dieu parle de la même manière, hein? Peu importe où on est, fait que c'est vraiment intéressant. C'est bon d'entendre ça. Donc, ce matin, on va prendre le temps de faire ressortir, je dirais, la puissance de l'Évangile qui transforme les relations entre les frères et sœurs. Là, c'est sûr que là, on le voit entre des sœurs, mais on peut l'appliquer entre des frères, mais c'est de la même manière, on le voit entre frères et sœurs aussi. Les Écritures ne nous donnent pas un plan de match pratique, mais dans la lettre de Philémon, comme je vous disais, c'est un peu le contraire. Donc, il y a des éléments très, très pratiques, simples, pour mettre en pratique l'Évangile. Luther disait avec justesse que dans la lettre de Philémon, Paul imite auprès de Philémon et en faveur d'Onésime ce que le Christ a fait en notre faveur auprès de son Père. Et il fait ressortir les éléments où Paul y compatit, qu'il intercède et qui prend aussi sur lui ses dettes. Donc, on va regarder d'une certaine manière, à travers cette lettre-là, comment être Jésus dans nos relations. Comment être comme Jésus, ou de plus en plus comme Jésus dans nos relations. Donc, être un disciple qui est en train d'imiter son maître. Et comment, finalement, ça peut faire toute une différence dans nos relations. Fait que, avant d'aller plus loin, on va se tourner vers celui qui est le modèle par excellence et qui puisse nous conduire ce matin. Seigneur, ce matin, on vient devant toi, on veut se mettre à ton écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire d'une manière toute particulière à chacun d'entre nous à travers cette lettre qu'on va regarder ensemble ce matin? Seigneur, tu connais les besoins de chacun des cœurs de ceux qui sont ici ce matin. Seigneur, ce que je te demande dans ta grâce, c'est que tu puisses parler à tous d'une manière toute particulière. Ne laisse personne quitter ce lieu ce matin sans t'avoir entendu lui parler d'une manière particulière sur un aspect. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin que tu puisses être notre guide, on a besoin de juste être là et s'appuyer sur toi, parce que toute chose est dans ta main et toi tu sais toute chose d'avance, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs. On a besoin de t'entendre. Amen.
Tu sais, des fois, il y a des livres, tu te dis, quel chapitre je vais prendre? Là, c'était pas dur. Il y en a un. OK, hein, Philémon, c'est... J'espère que je n'apprends rien à personne, que Philémon, c'est juste un chapitre. Mais un chapitre. Et, malgré tout, même si c'est juste un chapitre, on aurait pu prendre plusieurs angles dans la lettre de Philémon. Mais on va prendre, je dirais, une grande partie quand même de la lettre. On va regarder du verset 4 au verset 21 du chapitre 1, ou du chapitre de Philémon, ou de la lettre de Philémon. Donc, on va lire premièrement les versets 4 et le verset 5, où il dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. » Tout d'abord, c'est intéressant, Paul commence dans l'action de grâce et dans la prière. Donc, il est en train de reconnaître ce que Dieu est, mais aussi il est en train de parler, il est en train d'emmener dans la dépendance avec Dieu, que lui seul qui a les solutions. Il a la clé pour nous aider face aux défis de la vie. C'est intéressant parce qu'il est en train de dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, mais aussi quand il parle de Philémon, il est en train de reconnaître l'amour, la confiance. L'amour et la confiance envers le Seigneur et l'amour envers les frères et sœurs. Il est en train de soulever ces caractéristiques-là qu'il voit dans la vie de Philémon. Il est en train de voir dans sa vie des caractéristiques d'un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui est dépendant de Dieu, amoureux de Dieu et qui a un amour fraternel envers ceux qui l'entourent. Et pas un amour ordinaire, hein? Parce qu'on a été aimé d'une manière incroyable. De la même manière, notre amour pour les frères et sœurs devrait être aussi un amour inexplicable. Et là, des fois, on se contente d'un amour ordinaire, d'un amour comme on peut voir pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu sais, je t'aime parce que tu es aimable à mes yeux. Mais si tu n'es pas aimable ou si tu perds mon amour, je ne t'aime plus. Mais l'amour qu'on a reçu, un amour incroyable, doit nous rendre de plus en plus capables d'aimer les frères, les sœurs, au-delà de tout ce qui se passe, peu importe ce qui arrive. Ensuite, Paul continue en mettant en lumière des caractéristiques. Là, il avait parlé de caractéristiques plus individuelles, mais là, il va parler des caractéristiques un peu plus communautaires. À partir du verset 6, il dit « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons emmené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. » Il commence en disant, quand il parle de la solidarité, il est en train de parler de la communion fraternelle. Ce serait facile de mettre un mot grec, là, mais koinonia, ça c'est le terme grec de cette... Mais je dis toujours, en joke, moi je n'utilise jamais ça des mots grecs, parce que je peux les expliquer après. Mais donc, c'est cette communion, cette intimité entre frères et sœurs. Donc, cette solidarité qui nous unit, à cause de quoi? À cause de notre foi qui est commune. Ce qui nous unit, c'est notre foi qui est commune. C'est notre foi commune aussi qui nous rend capables de nous aimer. Ce n'est pas à cause de « j'ai décidé ». Ce n'est pas parce qu'on se dit « Ah, ça a l'air le fun de venir ici, ben on vient ici ». Non, non. C'est parce qu'on a une foi qui est commune. Et peu importe les artifices, peu importe que ça soit le fun ou que ça a l'air plate, c'est pas ça qui devrait nous unir.
c'est cette communion, cet amour commun, cette foi commune qui nous unit ensemble. Et cet amour, cette communion se traduit en actes. Il y a des actions là-dedans. Ce n'est pas juste genre un groupe social où on est réunis à cause d'une cause, puis on est non, non. Cet amour-là est tellement fort en nous que ça nous pousse à poser des actes, des gestes envers des frères et envers des sœurs, des gestes qui sont inexplicables sans l'Évangile. Donc, un amour intéressant parce que Paul, il raconte comment cet amour mis en pratique produit de la joie. Lui, il est heureux de savoir ça. Est-ce qu'on est heureux quand on voit l'Évangile ou l'amour mis en pratique? Est-ce que ça nous rend heureux? Pas parce que nous, on le fait, mais quand on est observateur de ce que Dieu est en train de faire au travers un frère, une sœur qui est là en train de prendre soin, qui met en pratique, est-ce qu'on est joyeux de ça? On pourrait peut-être dire, ah ben je ne le vois peut-être pas assez souvent. Ça, c'est peut-être une autre chose. Mais en même temps, est-ce qu'on est capable de se réjouir de ça? Et un de ces aspects de la communion ou de cet amour mis en action, c'est le réconfort que Philémon apporte au cœur des gens qui l'entourent. Philémon prend soin du cœur des frères et des sœurs de manière spirituelle. C'est-à-dire qu'il est assez proche pour comprendre ce qu'ils vivent, puis assez proche pour avoir le droit de relation, puis de prendre soin de leur cœur. Puis il prend soin de leur cœur, pas en y racontant toutes sortes d'histoires. Non, non, à cause de la foi qui est commune. Il est donc en train de partager les vérités de l'Évangile pour prendre soin de leur cœur. Il n'est pas en train de dire, ah, voici telle belle pensée, telle belle vérité. Oh là, non. Il est en train de dire, hey, probablement Dieu est là, Dieu est présent. Inquiète-toi pas, Dieu va prendre soin de toi, Dieu est souverain, Dieu est puissant dans telle situation. Il est en train d'encourager à travers l'Évangile et le cœur est réconforté de ceux qui l'entendent. Donc, c'est ce qui caractérise un disciple de Jésus, un disciple qui est transformé par l'amour de Christ. Ce matin, peut-être on se dit, oh, wow, je ne suis pas là. Ce n'est pas un problème. Être un disciple, c'est être dans un processus. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là et on se dit, Seigneur, je ne suis pas là, mais Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je désire de tout mon cœur. Je veux comprendre tellement mieux ton amour de plus en plus, Seigneur. Je veux tellement être transformé par ça parce que je veux en retour être capable d'aimer comme toi t'aimerais. Des fois, on se dit, je ne suis pas là. J'abandonne. Amen, abandonner. C'est le temps d'abandonner. Savez-vous pourquoi il faut abandonner? C'est parce que vous n'êtes pas capable de le faire. C'est quand vous avez le goût d'abandonner, c'est une bonne affaire. Parce que c'est impossible par nos propres capacités d'aimer de cette manière-là. La seule manière qui nous rend capables d'aimer de cette manière-là, c'est quand on laisse l'amour de Dieu nous transformer. Puis après ça, on est capable d'aimer. Fait que sachez que quand vous avez le goût de « ça ne me tente plus, c'est impossible, je ne serai jamais à la hauteur », vous avez compris une des grandes vérités de l'Évangile. Vous ne serez jamais à la hauteur. Fait que s'il y en a qui le pensent encore ce matin, désolé, vous ne serez jamais à la hauteur, par vos propres forces. Mais Dieu, dans sa grâce, il va faire une œuvre en vous. Il va vous rendre à la hauteur, mais pas à cause de vous, mais à cause de ce qu'il va faire en vous. Donc, cette foi qui nous est commune produit une unité, une intimité entre nous. C'est une communion qui est active parce qu'elle est pour base l'amour. Et que cet amour se manifeste dans nos relations parce que, comme on le sait, nous avons été premièrement aimés de Dieu. Continuons. Paul nous emmène dans la mise en pratique maintenant de cette vérité qui a établi la communion fraternelle. Des fois, on lit ça et on dit, pour moi, Paul était en train de, il était-tu en train de flatter dans le bon sens du poil, Philémon, pour y faire passer une petite affaire?
humainement, là, des fois, on lit ça, puis je suis sûr que vous avez eu cette pensée-là, peut-être. Ouais, il est en train de... Et non, non. C'est pas du tout ce que Paul est en train de faire. Il est en train de lui rappeler la vérité de l'Évangile. Parce qu'il sait ce qu'il va demander à Philémon, c'est big. Mais pour ça, il doit se rappeler la vérité de l'Évangile. C'est la même chose, hein, quand on parle de pardon, et d'ailleurs il parle de pardon dans cette situation-là, mais quand on doit pardonner quelqu'un, il faut se rappeler l'Évangile. Il faut se rappeler comment on a été aimé, comment on a été pardonné de choses bien plus grandes pour être capable de pardonner ce qui peut même être impardonnable aux yeux humains. De la même manière, Paul rappelle l'Évangile à Philémon afin de lui présenter, oui, une vérité qui n'est pas une vérité, mais quelque chose qui va être difficile, mais quelque chose qui est faisable parce que l'Évangile est là, à cause de la vérité de l'Évangile qui nous transforme. Donc, on va lire verset 8 au verset 11. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. Étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et depuis maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ, je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile à toi comme à moi. Paul est en train de dire que humainement, il pourrait user, on va dire, pas de la loi, mais user de ses droits. Ses droits on pourrait dire, de leader spirituel, ses droits de père spirituel. Il pourrait dire, selon les droits qu'on pourrait humainement lui laisser, de dire, accorde-moi ça, tu n'as rien à dire, merci, bonsoir, c'est mes droits. Mais il dit, je ne veux pas aller là. Parce que ce n'est pas ça que Dieu nous appelle à faire, premièrement. Il nous appelle à le faire selon l'Évangile. Et donc, c'est pour ça qu'il a rappelé l'Évangile, il a rappelé l'amour. Donc, il dit, je fais appel à l'amour. Malgré que je serais libre de te le faire, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour fraternel qui est basé sur cette foi qui nous est commune. Est-ce que dans nos discussions, mettons qu'on aura un différend, ça n'arrive jamais, hein? On a des différends de chrétiens, ça n'arrive pas, mais mettons qu'on aurait un différend, mettons que ça l'arrive, qu'est-ce qui est au centre? Mes droits? Vos droits? C'est ça qui est au centre. Ou c'est l'amour fraternel qui nous unit à cause de cette foi commune, à cause de l'Évangile. Est-ce que c'est ça qui est au centre? Est-ce qu'on veut que ce soit l'Évangile qui soit vu? Est-ce qu'on veut que ce soit l'Évangile? Est-ce qu'on veut que ce soit Christ qui soit vainqueur là-dedans? Ou je veux être vainqueur? Ou vous voulez être vainqueur? Est-ce que c'est ça qui est tellement de conflits? Ben, les conflits dans le monde, c'est ça, hein? Chacun veut son droit. Mais comme chrétien, ce qu'on veut, c'est le droit de l'Évangile. Ce n'est pas notre droit. Parce qu'on sait qu'ultimement, c'est ce qui est le meilleur. Et pour moi, et pour l'autre. Mais est-ce que c'est cet amour-là qui est au centre quand on a un différent? Ou c'est, hey, mes droits? Hey, je te dis qu'on a le piton droit, hein? Ça, c'est sensible. On est une société où le droit il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Mais l'Évangile nous appelle à mettre l'amour fraternel qui nous est transmis par Dieu. Donc, il fait sa demande par amour, un amour qui est commun. Et on pourrait, c'est sûr que là-dedans, on peut être tenté de mettre un ton un peu plus autoritaire, mais non. Paul s'adresse dans une grande douceur à Philémon. C'est intéressant, il commence en rappelant qui il est. Il dit, je suis un vieux qui est en prison en plus. Je suis un vieillard. Mais Paul était à la fin de sa vie. Mais Paul il est en prison, puis il dit, il fait juste rappeler qui il est. Donc, on est vraiment dans cette discussion toute
toute fraternelle, sans aucun. Il n'est pas en train de dire « Hey, je suis un vieillard en prison, donne-moi ce que... » On est tenté de vouloir le lire comme ça, mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de... Après ça, il appelle, il donne le sujet de sa demande. Il parle de son enfant spirituel, Onésime. Donc, probablement, ce qu'on apprend un petit peu de l'histoire, ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'Onésime était l'esclave de Philémon et qui s'est probablement sauvé. Pas probablement, il s'est sauvé. Puis s'il s'est sauvé, on peut penser que il s'était passé quelque chose de pas très agréable, ou on peut même penser qu'Onésime avait peut-être même fait des fautes envers Philémon. Il s'est sauvé, il s'est retrouvé à la même place que Paul était, et finalement, Paul lui a présenté l'Évangile, et il s'est converti. Et il est devenu un instrument utile à Paul qui était en prison à cause de l'Évangile. Donc, il est devenu l'enfant spirituel, mais il sait en même temps, c'est l'esclave. Il est l'esclave de Philémon. Donc, il est en train donc, il reconnaît, il parle de qui il veut lui, il nomme, OK, c'est Onésime, OK? Mais il lui parle aussi de l'importance d'Onésime pour lui. Il m'a été utile. Mais en même temps, il reconnaît comment que Onésime, qu'est-ce que Onésime a fait envers Philémon. Donc, il est juste en train de mettre sur la table les faits, la réalité. Il répand son cœur, mais il est en train de mettre, voici les faits. Voici les faits. Il n'est pas en train de juste dire les choses dans son propre intérêt, parce qu'il est en train de reconnaître que oui, Onésime n'est pas parfait dans l'histoire, là, tu sais. Donc, il met la table comme ça. Après ça, il continue. On va voir comment il inclut d'une manière plus précise l'Évangile, ou comment cet Évangile-là va vous permettre de résoudre cette situation-là, pour la transformer pour la gloire de Dieu. Donc, dans un premier temps, il dit, au verset 12, à partir du verset 12, il dit, « Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. » Paul, il va dans tellement un grand respect. Il dit, je te le retourne. Je le retourne. J'aurais bien voulu garder, mais je le retourne. Je te le retourne parce que je te respecte trop. Je te respecte trop, puis je ne veux pas te mettre dans une position où tu vas te sentir coincé. Je ne veux pas que ça a l'air forcé que tu m'accordes la disponibilité d'Onésime. Je ne veux pas que tu te sentes, puis je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, je ne veux pas que tu sentes que je veux te tordre un bras pour l'Évangile. Je ne veux pas que tu sentes que je suis en train d'user de mon autorité pour te convaincre de me renvoyer Onésime. Il veut préserver cette unité-là avec Philémon. Philémon, avec ce que Paul lui a dit, pourrait se sentir tout à fait libre de refuser la demande de Paul. Il le laisse totalement libre. Il ne veut pas que cette situation-là, qui est d'une grande ambiguïté, qui pourrait vraiment dégénérer, vous allez comprendre un petit peu, mais il ne veut pas que ça cause problème dans la relation. Il met vraiment l'importance de préserver cette unité dans l'amour entre eux. C'est une valeur primordiale. Une valeur, comme je disais tantôt, plus importante que les droits. Est-ce que c'est ce qui est primordial dans nos relations entre frères et sœurs? L'unité dans l'amour. Ou c'est mes droits, ce qui est important pour moi, mes affaires à moi. Est-ce que c'est ça? On va emmener ce que j'appelle la transformation par l'Évangile dans ce que Paul est en train de dire dans la suite, à partir du verset 15. D'ailleurs, c'est intéressant, d'ailleurs, qui sait peut-être, Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps
afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Ça a l'air super cool comme ça, là, mais ce qu'il est en train de dire là, c'est inacceptable. Humainement, c'est inacceptable. Onésime, c'est un esclave sans statut, sans aucun droit. Un esclave, c'est personne. C'est personne. Puis un esclave, en plus, qui a commis une faute, mérite une conséquence importante. Il mérite peut-être même la mort pour ce qu'il a fait. Du moins, en tout cas, une conséquence grave. Donc, d'une certaine manière, imaginez, là, Paul renvoie Onésime. Onésime a besoin d'avoir un petit brin de foi. Hein? Parce que ça, il ne sait pas, là, hein, quand il arrive avec Philémon, qu'est-ce que Philémon va en faire. Une situation plutôt inquiétante. Mais imaginez-vous, seule l'œuvre de Christ peut transformer la relation entre un maître et un esclave déchu pour en faire une relation égalitaire entre frères. Imaginez une relation entre un maître et un esclave qui ne mérite vraiment rien. Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Hein? Tu sais, Christ qui meurt à notre place, ouais, pour nous permettre de devenir aussi des enfants de Dieu, avec un héritage qui est commun à celui de Christ. Imaginez. Mais c'est seulement l'Évangile qui permet ça. De considérer quelqu'un qui... Imaginez, quelqu'un a commis un acte répréhensible, sévère envers vous. OK? C'est pas. Mettez-les à la grosseur que vous voulez. OK? Puis dimanche matin, il arrive ici dans l'église, il est venu à Christ. Puis il vient s'asseoir à côté de vous. Comment vous trouvez ça? Comment vous vous sentez avec ça? Eh, boys, hein? On va dire, on peut survenir à la distanciation de 2 mètres? On a-tu droit à 4 même? Non, mais ce qui va se passer, c'est... Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer, là. Paul est en train de dire à Philémon, reçois Onésime comme un frère. Prends-le en tes bras. Il est égal avec toi. Ayez des discussions sur l'Évangile comme si de rien ne s'était passé parce que Christ a tout pardonné ça, a tout réglé ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors imaginez, pour l'image, imaginez quelqu'un que vous voudriez surtout pas qu'il vienne à l'Évangile et qu'il soit assis à côté de vous. On n'en a pas de ça. Personne n'a ça dans sa tête. Mais imaginez, c'est un petit peu cette image-là. Je ne sais pas si on s'arrête à ça. Hein? Imaginez, on est passé, nous, d'un statut d'esclave, puis on est devenus des frères, des sœurs, des fils et des filles de Dieu, dans une relation égalitaire. Il n'y a personne ici dans l'Église qui est plus important que l'autre. On a des rôles différents, that's it. Mais on est tous égaux. On mérite tout le même amour du Père, puis on mérite tout le même amour des frères et des sœurs, sans distinction. J'aime m'arrêter à ça. Imaginez, ça veut dire que nous, en principe, on ne devrait jamais rentrer dans l'Église avec la tête entre les 2 jambes. Puis sentir, jamais on devrait rentrer dans l'Église avec la peur du rejet. Jamais. Jamais on devrait être de ceux qui rejettent quelqu'un. Hein?
Je me souviendrai toujours un jour quand moi j'étais distant des églises pendant plusieurs années et je dis des fois 7 ans peut-être, où j'allais plus à l'église, mais plus pas en tout. Plus capable d'y aller. Puis, quand on est déménagé ici à Saint-Liboire, j'avais des enfants, je me suis dit, bon temps de retourner à l'église, tu sais, pas loin de Granby, je suis venu au Seigneur à l'église à Granby, je retourne à Granby, tu sais. C'est des fois, hein. Mais pas pour moi j'en ai pas besoin de l'église. À ce moment-là, j'arrive à l'église avec mes enfants, vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Plein de monde sont venus me voir. J'étais le fils prodigue qui revenait à la maison. Mais je n'ai pas senti que c'était... Tout le monde sont venus, puis étaient heureux de me revoir. Tout le monde était content. Tout le monde disait, « Sylvain, ça fait des années qu'on prie pour toi. » Ben, j'aurais eu toutes les raisons de revenir avec la tête entre les deux jambes à Granby, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Puis avec ce qui s'est passé, j'aurais jamais dû, selon les critères humains, être choisi pour être dans le ministère, d'avoir un rôle de leadership. Mais parce que il y a eu des frères, des sœurs qui m'ont aimé. Parce que les autres mêmes avaient été aimés, puis m'ont aimé malgré. Dieu a rétabli des choses. Et je crois qu'on a besoin de se traiter également parce que Dieu sait ce qu'il fait avec nous. De toute façon, on est tous du monde qui ne mérite rien. Alors, mais à cause de Christ, on mérite le plus beau, le plus précieux des cadeaux. Paul, il va plus loin. Il parle de relations sanctifiées par l'œuvre de Christ. À partir du verset 17, on peut lire « Par solidarité envers moi, en communion avec moi. Hein? Accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi tu as une dette en mon égard. C'est ta propre personne. » Paul, imaginez, il demande, au nom de l'amour fraternel, pas d'accueillir Onésime d'une manière égalitaire. Il est en train de dire, accueille-les comme si c'était moi. Paul, c'est un leader dans l'Église, un leader qui est aimé. Il dit, je ne veux pas que tu le considères juste comme n'importe qui d'autre. Je veux que tu le considères comme quelqu'un de précieux, de très important. Wow! Il va loin. C'est totalement impossible sans une transformation par l'Évangile. C'est impossible. Paul nous avait déjà interpellés dans Philippiens 2 de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Il voit comme un fruit de l'Évangile ou de l'action de l'Évangile dans nos vies. Verset 3, verset 5 dans Philippiens 2, on peut lire « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » L'action de l'œuvre de Christ dans nos vies nous rend capables non seulement d'accueillir quelqu'un de manière égalitaire, même quelqu'un qui nous a fait du mal, mais en plus de le considérer d'une manière supérieure. Imaginez. Essayez jamais ça par vos propres forces. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Il faut aller à Christ continuellement et dire, Seigneur, je reconnais l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie. Et Seigneur, à cause de ça, Seigneur, je sais que je peux aimer. Donne-moi cet amour, que je puisse goûter à cet amour-là, moi-même de toi, afin que je puisse aimer aussi mon frère, ma soeur de la même manière. Intéressant, il rappelle la dette
de Philémon, c'est juste peut-être probablement pour lui dire, oublie pas que toi aussi tu étais endetté. Oublie pas ça. Paul est en train de demander à Philémon de faire grâce à Onésime comme Christ lui a fait grâce. Imaginez, hein? De faire grâce et d'accepter l'autre, c'est parfois de faire comme Christ a fait, d'accepter de payer la dette de l'autre. Comme Christ l'a fait. C'est aussi d'accepter de le faire même si l'autre ne le mérite pas, comme Christ l'a fait pour nous. Il dit, si tu dois quelque chose, mets ça sur mon compte, hein, puis je vais te payer. OK? Imaginez, là, il sait bien là, que qu'Onésime vous doit quelque chose à Philémon, là, il le sait. Il dit, gars, je vais te payer. Je vais te payer. Est-ce que notre amour fraternel va jusque-là? C'est intéressant de s'arrêter à la fin de l'argumentation de Paul. J'appelle ça cette certitude que l'Évangile produit. Versets 20, 21. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur, réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente et même, je le sais, tu feras encore plus que ce que je ne demande. Nous, quand on lit ça, on est en train de penser qu'il est en train d'essayer d'influencer. C'est pas du tout ça. Il n'est pas en train d'essayer d'influencer Philémon. Il est juste en train de lui dire, moi je suis convaincu que tu vas répondre positivement à la demande que je te fais, parce que je vois l'œuvre de l'Évangile dans ta vie. Puis il en a parlé au début de son argumentation, on l'a vu ensemble. Il dit, je vois l'œuvre de l'Évangile dans ta vie. Puis parce que je vois l'œuvre de l'Évangile dans ta vie, je suis convaincu que tu vas répondre favorablement et même que tu vas faire au-delà. Parce que l'Évangile t'a transformé et qu'il continue à le faire. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on croit à la puissance de cette transformation de l'Évangile dans la vie de nos frères, nos sœurs? Est-ce qu'on est transformé nous-mêmes par cette puissance de l'Évangile? Plutôt, est-ce qu'on laisse Dieu nous transformer? C'est la seule manière que nos relations vont devenir de plus en plus intimes, soudées, et qu'on va voir la valeur de l'un et de l'autre. Les relations transformées, si on prend en résumé ou en conclusion, on voit que ça commence dans la prière. Paul prie. Les prières d'action de grâce aussi pour les frères et les sœurs. Ces relations transformées par l'Évangile sont fondées sur l'amour, la confiance et ce qui produit en même temps une communion profonde. L'amour caractérise nos discussions ensemble. Puis l'Évangile est toujours au centre. À la fois le salut, à la fois la sanctification, donc cette transformation par l'Évangile, d'être de plus en plus semblable à Christ, et jusqu'au jour où on sera glorifié avec Christ, dans cette perfection, lorsqu'on sera avec lui. Donc des relations qui sont égalitaires, qu'on est prêt à porter les dettes de l'autre, prêt à pardonner, prêt à se réconcilier, prêt à considérer l'autre comme au-dessus de nous-mêmes. Et elle se termine par une certitude que l'Évangile transforme même l'impossible et qu'elle peut produire même des fruits qui sont en nous, qui sont impensables, inexplicables, sans le sacrifice parfait de Christ à la croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne souhaitez pas ce genre de relation transformée par l'Évangile? Prions. Seigneur Dieu, que tu puisses nous faire réaliser la grandeur de l'amour que tu as eu envers nous, Seigneur. Seigneur, permets qu'on puisse être de ceux qui vont aimer comme toi tu aimes.
aimer les frères et les sœurs avec toutes les limites, avec toutes les difficultés qui sont là, Seigneur. Parce que, Seigneur, on sait que aucun de nos frères et sœurs, ils sont parfaits, parce que nous-mêmes, on ne l'est pas. On est tous en processus. On est tous en croissance, Seigneur, et on a tous besoin d'être transformés par l'Évangile. Seigneur, mets cette communion, cette unité entre nous, Seigneur, afin que l'amour puisse paraître dans nos actions et qu'on puisse se réjouir de l'œuvre que s'accomplit dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre. Merci, Seigneur, que l'Évangile transforme nos relations. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.